Bienvenue aux capsules vidéo du cours de chimie et matériaux. Ce vidéo va explorer le concept de l'équation chimique et comment faire pour équilibrer ces réactions. Avant même de s'aventurer dans le processus d'équilibration, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une équation chimique. Une équation chimique sert à représenter une réaction chimique. En fait, on peut imaginer une équation chimique comme étant une recette de cuisine. Quand on fait la cuisine, il y a d'abord les ingrédients que l'on mélange, et ensuite, il y a la cuisson qui transforme les ingrédients. Et à la fin, on retrouve le mets préparé. Ici, c'est un gâteau. Maintenant, une équation chimique comporte aussi des ingrédients qui portent le nom de réactifs. L'équation comprend ensuite une phase de transformation qui est comme la cuisson du gâteau. Au lieu d'utiliser le symbole égalité, comme dans une équation mathématique, on utilise plutôt une flèche qui représente le sens de la transformation. Et finalement, le gâteau est appelé produit dans l'équation. Il peut y avoir un ou plusieurs produits. Nous allons maintenant essayer de comprendre comment reconnaître une équation non équilibrée ou bien une équation équilibrée. Il arrive qu'une équation soit représentée dans une phrase. Par exemple, de l'hydrogène et du chlore se transforment en chlorure d'hydrogène. Cette phrase est l'équivalent de l'équation chimique H2 plus Cl2 donne HCl. Cette équation n'est pas équilibrée. Pour qu'une équation soit équilibrée, on doit retrouver le même nombre de chaque type d'atome à gauche et à droite de la flèche de l'équation chimique. On peut essayer de simplifier cette équation en représentant les atomes comme des petites sphères. Pour les réactifs, l'hydrogène est formé de 2 atomes d'hydrogène et le chlore de 2 atomes de chlore. Pour le produit, le chlorure d'hydrogène est formé d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore. Si on regarde l'équation, on voit qu'il y a 2 atomes d'hydrogène à gauche et seulement un seul à droite. Et il y a 2 atomes de chlore à gauche et un seul à droite. Cela confirme une équation non équilibrée. Pour arriver à une équation équilibrée, il faut trouver un moyen de modifier le nombre devant chaque réactif ou produit pour égaliser les atomes. Ici, si on ajoute une autre molécule de HCl à droite de l'équation, on a maintenant le même nombre de chaque type d'atome des deux côtés de la flèche. Pour l'équation chimique équilibrée, il faut donc ajouter le nombre 2 devant le produit HCl. Il est important de noter que si aucun nombre n'est indiqué, cela implique que le nombre 1 doit être considéré. Il faut faire particulièrement attention à ne pas modifier les chiffres en indices à l'intérieur des formules chimiques pour équilibrer une équation. Nous devons seulement jouer avec les nombres placés devant chaque molécule. Il est important de travailler avec des équations chimiques équilibrées en chimie. Cela va être utile lors de calculs ou dans la résolution de problèmes. Je vais vous montrer 2 méthodes pour équilibrer une équation chimique. La première méthode est une méthode par tâtonnement où on procède par essai-erreur. Cette méthode est mieux adaptée pour les équations chimiques simples. Prenons pour exemple l'équation de la formation de l'eau. Est-ce que cette équation est équilibrée? Si on regarde les atomes d'hydrogène, on retrouve 2 hydrogènes à gauche de la flèche et 2 à droite. Par contre, si on compte les atomes d'oxygène, on remarque qu'il y a 2 oxygènes à gauche et un seul à droite. Cette équation n'est pas équilibrée. Pour équilibrer par essai-erreur, on choisit un point de départ. Ici, je choisis d'utiliser une molécule d'hydrogène. Ensuite, on dénombre un seul type d'atome à la fois. À des fins de calcul, je peux aussi mettre un chiffre 1 devant la molécule, mais ce n'est pas obligatoire. Si on compte les atomes d'hydrogène uniquement, on remarque que le nombre d'hydrogène est égal de part et d'autre. Par contre, au niveau des atomes d'oxygène, ce n'est pas égal. Si on ajoute une molécule d'eau, on compte maintenant 2 atomes d'oxygène de chaque côté de la flèche, ce qui implique qu'il y aurait une molécule d'oxygène à gauche. À première vue, on dirait qu'on a réglé la situation. Mais en fait, en ajoutant une molécule d'eau à droite, on a aussi augmenté le nombre d'atomes d'hydrogène à 4.
L'égalité au niveau des hydrogènes est perdue et notre équation n'est toujours pas équilibrée. Il faut donc modifier le coefficient devant la molécule d'hydrogène à gauche. En utilisant deux molécules d'hydrogène à gauche, on récupère l'égalité. Et notre équation est maintenant équilibrée. Bien qu'il soit agréable de représenter visuellement les atomes lorsqu'on équilibre une équation chimique, il est beaucoup plus pratique et plus rapide de réaliser un bilan pour chaque type d'atome. On compte le nombre de chaque type d'atome dans chaque molécule. Pour l'hydrogène, il y a 4 atomes d'hydrogène dans 2 molécules d'hydrogène, 0 dans une molécule d'oxygène et 4 dans 2 molécules d'eau. Pour l'oxygène, on trouve 0 atome dans la molécule d'hydrogène, 2 dans une molécule d'oxygène, puis 2 dans 2 molécules d'eau. Ensuite, je vous suggère fortement de vérifier une dernière fois votre bilan pour s'assurer que l'équation est équilibrée. La deuxième méthode nécessite la résolution d'un système d'équations. Cette méthode fonctionne pour toutes les équations chimiques, simples ou complexes. Pour vous montrer comment fonctionne cette méthode, nous allons équilibrer la réaction de combustion de l'hydrazine, un combustible hautement explosif utilisé dans les fusées de lancement. Pour cette méthode, nous allons déterminer une équation pour chaque type d'atome qui aura comme variable les coefficients placés devant les molécules de l'équation chimique. Et nous utiliserons le bilan de chaque type d'atome pour trouver ces équations. Comme pour la méthode par tâtonnement, on doit déterminer un point de départ. Ici, je choisis de mettre le coefficient 1 devant l'hydrazine. On met ensuite des lettres pour représenter les coefficients devant les autres molécules. A devant O2, B devant NO2 et C devant H2O. On établit ensuite une équation pour chaque type d'atome dans le bilan. Pour l'azote, comme on a choisi un coefficient de départ de 1 pour l'hydrazine, si on multiplie ce coefficient par le nombre d'azote dans l'hydrazine, on obtient 2 atomes d'azote. Il n'y a pas d'azote dans la molécule d'oxygène, donc cela est représenté par un 0 dans l'équation pour l'azote. La flèche est remplacée par le symbole égal. Comme il y a un atome d'azote dans la molécule NO2, je dois multiplier la variable de B par 1. Et finalement, il n'y a pas d'azote dans H2O, donc on utilise 0. Pour l'hydrogène maintenant, il y a 4 atomes d'hydrogène dans l'hydrazine. Il n'y a pas d'atome d'hydrogène dans les molécules d'oxygène et de NO2. Alors on met un 0. Enfin, on retrouve 2 atomes d'hydrogène dans H2O. Donc on multiplie le coefficient C par 2. Pour l'oxygène maintenant, il n'y a pas d'oxygène dans l'hydrazine, ce qui donne 0. Il y a 2 atomes d'oxygène dans la molécule d'oxygène. Donc on multiplie A par 2. Il y a également 2 atomes d'oxygène dans NO2, ce qui fait qu'on multiplie B par 2. Puis on retrouve un atome d'oxygène dans H2O. Donc on multiplie le C par 1. En simplifiant les équations, on trouve que B est égal à 2, C est égal à 2 et A est égal à 3. On a maintenant une équation équilibrée. Et n'oubliez pas de toujours vérifier votre bilan à la fin. Lorsqu'on veut faire la résolution d'un problème en chimie, il faut toujours commencer par équilibrer une équation. La clé du succès pour équilibrer une équation est de suivre quelques étapes simples. Pour ce qui est de la méthode par tâtonnement, la première étape consiste à déterminer les réactifs et les produits, et ensuite d'écrire leur formule chimique. Deuxièmement, on fonctionne par essai-erreur pour trouver un nombre égal d'atomes de chaque côté de la flèche. Si possible, il vaut mieux chercher des atomes qui sont présents dans une seule molécule de chaque côté. Il faut équilibrer les atomes qui apparaissent dans plusieurs molécules. Et finalement, il faut vérifier le total dans le bilan. Pour la méthode par système d'équations, encore une fois, on doit choisir une molécule comme point de départ, dont le coefficient sera égal à 1. Ensuite, on doit utiliser un coefficient algébrique
A, B, C et ainsi de suite devant chaque molécule du reste de l'équation chimique. Troisièmement, il faut écrire une équation pour chaque type d'atome qui tient compte des indices dans chaque molécule. Puis, il faut résoudre le système d'équations à la main ou à la calculatrice. Et finalement, il faut vérifier. Maintenant, équilibrer une réaction ne devrait plus avoir de secret pour vous. Je vous remercie de votre écoute attentive et on se retrouve dans le prochain vidéo qui portera sur le réactif limitant.